Ok. Écoutez, je tiens à vous remercier pour votre audience. Votre audience. Et je tiens aussi à préciser que, les gars, je ne suis pas contre la critique constructive. Il n'y a pas de problème. Ouais, le way, non? C'est que n'importe qui peut venir ici et puis dire, bon, bam, tu as tort par rapport à tel point, on discute, c'est tranquille. Je ne suis pas en train de créer une secte, en train de créer un mouvement, moi-même seul, et puis voilà, c'est une religion. Non, c'est libre, papa, c'est libre. Mais je n'aime pas les gens qui viennent sur mes vidéos se plaindre de mes vidéos sans pour autant engager dans une discussion agréable et cordiale. C'est pas sérieux. Parce qu'à la fin de la journée, personne ne force personne à venir voir quelqu'un. Ouais, le way, non? C'est-à-dire que c'est pas comme si tu es obligé de venir voir une vidéo quand tu vois une notification. Non, tu viens écouter si tu veux écouter, si tu veux pas, tu écoutes pas. C'est tranquille. Tu vois le truc, non? Mais c'est comme si les gens pensent qu'on a signé un contrat ensemble. Genre, ils me payent chaque jour. Et quand ils se mettent devant la télévision, ils veulent écouter ce qu'ils veulent écouter parce que, soi-disant, on a un contrat. On n'a pas de contrat. Tout à l'heure, il y a une frangine qui vient me gazer sur ma page. Je dis, mais attends, franchement. La Glago me parle comme si elle et moi, on avait signé une alliance. On avait signé un contrat où je dois faire ce qu'elle veut que je fasse. Genre, je travaille pour elle, quoi. Genre, je bosse pour elle. Non, c'est pas sérieux. Si Ali Bongo ne me paye pas, l'opposition ne me paye pas, c'est pas les Gabonais qui vont venir me payer pour me dicter la conduite, faut pas déconner. Chacun sa part, chacun fait ce qu'il veut. Tu vois un peu, là? Il n'y a pas de forcing. Numéro 2, je suis pas un homme politique, moi. Je n'ai pas, avec les Gabonais, une alliance que voilà, allez voter, je m'occupe du reste et je me sens redevable. Non, je suis un Gabonais comme vous. Je suis un homme libre. Je peux même aujourd'hui faire ma page, je reviens plus. Vous voyez le truc, non? Tout ce qu'on fait là, c'est le bénévolat, hein. Mais les gens ont souvent l'impression qu'on est comme relié par un engagement. Non, non, non. C'est clair que sur la base de ce qu'on dit, il me faut un minimum de sincérité avec mes frères, etc. Mais les gens doivent oublier que c'est du bénévolat. Je ne suis pas un employé et je n'ai pas fait des promesses aux gens pour dire qu'on va pour moi et puis les gens sont morts à cause de moi. Donc la dette morale que les leaders d'opposition ont, c'est pas la même que moi j'ai. Hein. Moi, j'ai aucune dette envers les Gabonais. Les Gabonais qui me doivent, je ne dois rien aux Gabonais. C'est pas à cause de moi qu'ils sont morts, au contraire. J'ai dit, n'allez pas voter. Bon, bref, on va pas venir dessus. Mais il faut que les gens comprennent bien que quand même, quand je frappe sur la table et je clash Ping dur, parce que Ping doit aux Gabonais. Il a amené les gens dans une stratégie, à la fin, les gens sont morts. Ali Bongo doit aux Gabonais. Vos ministres doivent aux Gabonais, vos hommes politiques doivent aux Gabonais. Moi, je ne vous dois rien. Je ne suis pas un homme politique, moi. Je ne suis pas un homme politique, je suis un Gabonais lambda. Ouais, le truc, non. Donc, de mon point de vue, j'aime la contradiction, mais de grâce, que les frangines arrêtent de penser que non, elle me paye ou bien je dois être au pas comme si c'était son petit chien. Non, faut pas déconner. Et même si elle veut parler, elle peut le dire gentiment. Même parle comme si c'est qui m'envoie faire les vidéos. Est-ce que c'est sérieux ça? C'est pas sérieux? Ou bien? Et je n'aime pas citer son nom. Je n'aime pas tag. Je fais une vidéo comme ça. Donc c'est pas gentil. Hein. Il faut que... Moi, je vais passer aux gens. Même les frangins avec qui on ne se parle plus, ils font leur truc. Je ne vais pas sur leurs vidéos commenter. Je n'ai rien à foutre. Je ne vais que là où je me sens à l'aise. Si les gens racontent leur vie, ça m'intéresse même pas. Et puis encore, je peux pas aller les voir pour dire, écoutez les gars, sur vos vidéos, changez de bouche. Non, ils sont libres. Tout le monde rend des comptes devant Dieu pour ce qu'il a fait sur terre. Ouais, non, chacun combat comme il combat, on peut se critiquer, mais de là maintenant à venir imposer aux gens sur leur propre page que l'on fait ça, fait ci, franchement. Est-ce que vous m'avez vu sur la page de Jean Ping pour aller la citer là-bas? Non, je passe sur ma page. C'est lui qui vient écouter mes vidéos. Moi, je passe sur sa page à aller l'emmerder là-bas. Quand il fait ses communiqués, Jean Ping en image, vous m'avez vu une fois là-bas pour aller commenter. Je ne compte pas ces trucs. Je ne compte pas. Je suis chez moi et ceux qui viennent écouter. Donc, quand même, on est où? Hein, les gars? Sérieusement. C'est pas ça la démocratie, hein? Ok. Ok. Petite parentésiale. Non, je suis sérieux, hein. Et même si les gens diront que parce que Gobam, on t'a acheté, ça c'est leur problème. Mais c'est des trucs que j'ai toujours dit aux Gabonais, mais les gens oublient. On combat contre un régime, on combat contre un système, on combat contre quelques personnes clés au Gabon dans l'opposition en France. Mais on ne combat pas contre le Gabonais lui-même en tant que tel. Et vous devez le comprendre, que autant il y a des démons au PDG, des gens qui font les crimes rituels, qui volent, qui font n'importe quoi, autant il y a les mêmes personnes dans l'opposition. Donc au Gabon, il n'y a pas un camp qui définit pour l'instant la lumière. Le jour où il y aura une opposition de lumière, tous ceux qui aiment la lumière vont laisser le PDG, laisser l'UPG, laisser le parti politique se ranger avec ça. Mais tant que c'est la confusion, et que l'opposition n'est pas une opposition de vérité, qu'elle est une opposition de mensonges métissés, malheureusement ce sera comme ça. Aujourd'hui, il y a des Gabonais qui sont au PDG, pas parce qu'ils ont voulu, parce que leurs paroles ont mis dedans, bref, Dieu se connaît les raisons, mais c'est pas parce qu'ils sont PDG qu'ils sont mauvais. Ils n'ont peut-être pas le courage de quitter le PDG, ils ont peut-être peur de se retrouver seuls, ils ont peut-être des manquements, ils ne savent pas de des criminels, des assassins. Vous comprenez le way, hein? Et le pire dans tout ça, c'est que, même quand les gens me disent souvent que non, Gobam, tu exagères, je leur rappelle toujours, hein,
que tous leurs leaders de l'opposition, ils viennent pas du ciel. Hein. On se comprend, non? Ils viennent pas du ciel. Parce qu'un démon ne change pas, non? Tous leurs leaders, depuis presque 10 ans, ils viennent d'où? Ils viennent du PDG. Nzuba, PDG. Ping, PDG. Tutu Meman, PDG. Kazo Yemba, PDG. Miboto, PDG. Donc l'opposition est brimée par les anciens PDGistes. Ngoulakia, PDG. Voilà. Donc aujourd'hui, parmi eux, certains sont sincères. Qui aurait su que certains devaient quitter le PDG pour venir à l'opposition? Bon, dans la mesure où l'opposition se respectait vraiment, entre parenthèses, parce que beaucoup ne sont pas sincères. C'est pour vous dire qu'à la fin, c'est un problème d'individu. Pour moi, c'est dommage d'être dans un parti politique où à la tête du parti politique, le président se maintient par la force, tue les gens. Par affinité, ça crée des problèmes de conscience. Mais aujourd'hui, si je jette la pierre aux PDGistes, les opposants, je dirais la même chose. C'est quand même bête aujourd'hui d'être dans une opposition où le leader de l'opposition est un grand menteur. Donc pour moi, il n'y a pas un camp qui définit qui tu es. Pour beaucoup de Gabonais, quand tu es au PDG, tu es un diable, tu es dans l'opposition, tu es un saint. Mais pour moi, ce n'est pas le cas. Pour moi, tu peux être un véritable con au PDG, un véritable con dans l'opposition. J'ai prouvé que c'est le cas. Il y a des gens qui savent que leur président est un menteur invétéré, mais ils le suivent malgré tout. D'autres savent qu'Ali Bongo est un assassin, ils le suivent aussi. Donc à la fin, maintenant, qui est intègre? Qui est machin? Non. Donc tu comprends que l'intégrité, c'est pas seulement une affaire de parti politique, c'est plus complexe que ça. Et je comprends que les gens n'ont pas le courage. Beaucoup ont peur de dire à Ali Bongo que tu déconnes. Beaucoup ont peur de dire à Jean Ping que tu déconnes. Les gens ne veulent pas se retrouver orphelins ou bien se retrouver insultés sur les sociaux. Les gens, ils ont leur raison. Mais en tout cas aujourd'hui, un opposant ne peut plus être fier dans l'opposition. L'opposition actuelle, ce n'est plus une fierté. Le PDG non plus. Donc pour couper court, je dirais simplement que la vérité aujourd'hui n'a pas de camp. Vrai. La vérité n'a pas de camp. Et être dans l'opposition ne fait pas de toi un saint. Être PDG ne fait pas de toi un démon. Dieu seul connaît qui est qui. Et c'est dans un avenir proche et dans la vie de tous les jours que chacun démontre qui il est quand il est face à des obstacles, quand il est face à des décisions importantes. Et tôt ou tard, je dis que le jour où il y aura une opposition au Gabon qui sera blanche, jeune, tout ce que vous voulez, de la tête aux pieds, plus personne n'aura d'excuses de la rejoindre et il y aura vraiment un véritable rapport de force, une opposition entre les ténèbres et la lumière, entre les forces du mal et les forces du bien. Mais tant que l'opposition joue un rôle saccadé et qu'au PDG, il y a encore des gens qui hésitent à quitter Yaali, c'est la confusion. C'est la confusion. L'élection présidentielle vous a montré que beaucoup ont voté pour Jean Ping. Mais combien de PDGistes ont quitté le bateau? Très peu. Les gens ont juste cru que le gars était sérieux, ils ont voté pour lui. Mais à la fin, ils sont déçus, ils sont partis chez Ali. C'est comme ça la vie. Vous voyez, il y a les gamins partout. Maintenant, notre but à nous, c'est de les sensibiliser, les aider à prendre conscience. Et un jour, eux-mêmes, ils vont se lever, ils vont dire, bon, on quitte le bateau du PDG, ça ne nous arrange plus. Mais pour qui quitte le PDG, il faut qu'on leur propose mieux. Il faut qu'on leur propose mieux. Tu vois, il faut qu'on leur propose quelque chose de confortable. Une plateforme véritable qui sera l'image opposée de ceux qu'ils connaissent. Parce que les gens ne peuvent pas te rejoindre s'ils voient que tu es comme eux, mais moins qu'eux. Une plateforme de mensonges, d'hypocrisie, de congossa, de films pornographiques, distribution. Ça fait que même les gens qui sont au PDG qui disent que bon, on est fatigué d'Ali Bongo, ils hésitent, non? Ils hésitent. Mais quand tu leur montres que tu es quelqu'un de sérieux, que tu es prêt à te sacrifier pour ton pays, que tu as des bonnes bases, que dans ta coalition, tout le monde est au point, tout le monde est honnête, beaucoup de gens auront le courage de quitter le PDG et venir. Et même dans l'opposition, beaucoup auront le courage de quitter l'opposition. Donc c'est en préparation. Les Gabonais travaillent maintenant pour mettre en place une véritable plateforme de transparence et de vérité, où tous les Gabonais qui veulent le vrai changement, sur des bases nouvelles et des bases équitables, vont se coaliser. Vous verrez, tous les partis là vont disparaître. Il n'y aura plus personne dans les... En tout cas, les vrais Gabonais qui aiment leur pays, mais qui sont dans les partis politiques à cause de la peur, ou à cause de l'argent, ou à cause d'autres considérations, ou à cause des liens familiaux, auront le courage de couper leurs cordons ombilicaux et de partir maintenant se joindre à une coalition pour un Gabon nouveau. Voici la prophétie. Vous voyez le ouais, non? Mais tant qu'un PDGiste est au PDG, il prend ses lunettes, il regarde l'opposition, parce que c'est un homme politique. Il voit l'opposition, le mensonge, il voit la calomnie, il voit les coups bas, il voit les sacrifices humains, il voit les menteurs, les voleurs. Mais il dit, mais merde, autant rester avec Yaali, il n'est pas parfait, mais au moins, on va aller là-bas, mouiller le maillot, et puis là-bas, on va se faire ridiculiser, parce que les gens là-bas sont pas sérieux. Hein? On va commencer à donner des avis contraires, on va nous brimer, on va balancer nos sextapes. Il dit non, je reste au PDG. Ou bien, c'est ça, non? L'opposition actuelle ne donne pas envie aux gens de quitter d'où ils sont. C'est la vérité. Il y a même des mamans qui m'ont confié que quand leurs enfants vont marcher, elles ont peur.
Elles savent que la résistance n'est pas sérieuse, donc elles ne veulent même pas que l'enfant soit associé à ça, parce qu'elles n'y croient pas, elles savent qu'il y a trop de problèmes. Mais si devant elles, elles avaient une coalition qui se respectait, les gens auraient confiance et aujourd'hui le mouvement devait prendre de l'ampleur. Mais le mouvement ne fait que s'effriter chaque jour à cause de notre comportement. Donc moi je suis là pour briser les tabous et pour briser le mensonge. Aujourd'hui au Gabon, être opposant ne fait pas de toi un saint. Être pédégiste ne fait pas de toi un démon. Et vice versa. Vous comprenez le way, non? C'est comme ça. Et quand le moment viendra, tout le monde le comprendra. Il y aura un jour où vous allez comprendre ça. Ouais, non? Il y aura un jour où vous allez comprendre ça. C'est comme dans l'armée, tous les Gabonais militaires ne sont pas des assassins. C'est pas tous les Gabonais militaires qui ont tué leurs frères Gabonais de cœur joie. Il y a forcément des gens dans l'armée gabonaise qui n'ont pas voulu tuer. Ou bien qui ont déserté, qui ont fui, on ne connaît pas. Donc, on ne peut pas mettre tous les gens dans un panier pour dire qu'ils sont tous pareils. Même parmi les démons, souvent il y a encore des gens qui se distinguent. Et quand le moment viendra, ils laisseront leur base pour aller ailleurs. Surtout s'il n'y a pas de changement. Vous comprenez? Voilà. Oui, les Gabonais ont une dent contre l'opposition du mensonge. Les Gabonais ont une dent contre le PDG. Ce sont des rancunes historiques. Et moi, j'appelle les Gabonais à faire preuve de discernement et d'en vouloir aux gens sur la base des évidences. Un Gabonais qui en veut Ali Bongo parce qu'Ali Bongo a triché, c'est normal. Il en veut Ali Bongo parce qu'Ali Bongo a tué, c'est normal. Mais un Gabonais qui en veut Ali Bongo parce qu'Ali Bongo, c'est Ali Bongo juste pour le plaisir, c'est bête. Un Gabonais qui en veut l'opposition, sans raison, c'est aussi idiot. Mais un Gabonais qui en veut l'opposition parce qu'elle ment trop, c'est bien. Donc on doit baser notre jugement sur des choses vérifiables, sur des évidences claires et simples, sur des logiques normales. On doit éviter de se faire ballonner par les gens qui veulent souvent nous faire croire que d'autres sont démons alors que même c'est des vrais démons. Parce que quand on est dans les émotions, on se fait manipuler par les gens. Tu vois? On se fait manipuler et on oublie que les gens avec qui on est souvent eux-mêmes, ils ont leurs propres problèmes. Et on est dans des stéréotypes qui n'ont pas de sens. Des stéréotypes qui sont flous. Il y a des gens, je suis convaincu, au PDG qui n'ont jamais fait de crime rituel toute leur vie. D'autres en ont fait beaucoup, d'autres ont beaucoup tué. Mais dans l'opposition, c'est pareil, puisqu'ils sont dans les mêmes sectes. C'est les mêmes gens. Non, on trouve les cons partout. Ouais, non? Voilà. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai une approche, pas de réconciliation, mais une approche d'appel. J'appelle les gens dans l'opposition à venir nous retrouver. J'appelle les gens au PDG à venir nous retrouver. J'appelle à tous les Gabonais épris de justice et de liberté qui veulent un Gabon meilleur à venir nous retrouver. De venir d'abord sur notre page, s'abonner, écouter nos émissions, parce que nous, on met les fondations d'un Gabon nouveau. On met les fondations d'un Gabon sans clivage politique, avec un seul but, changer le pays. Ouais, non? Et on recrute partout. On sait qu'il y a les talents partout. Et il y a les talents au PDG, il y a les talents dans l'opposition, il y a les gens qui, même dans le pinguisme, il y a les gens qui sont égarés. Tous les gens qui sont égarés par leur camp respectif. Quelque chose de mieux. On travaille dessus, avec les frères au pays. Ouais, le ouais, non? Mais entre-temps, il faut comprendre déjà que de tout ce milieu-là, c'est ça qui fait le Gabon. Il n'y a pas de Gabon si on enlève les pédégistes. Ce sont les Gabonais. On peut tout faire. Et ils ne sont pas 2, 3, c'est des milliers de Gabonais. Ouais, non? C'est comme ça. C'est ce que Dieu a voulu les choses. Il y a aussi des opposants, il y a des pinguistes, tout ça c'est le Gabon. On ne peut pas exclure quelqu'un dans ce genre, dans le plan du Gabon. Il faut recruter partout et avoir un message qui englobe tout le monde et qui amène tout le monde à la même source. On doit tous s'asseoir sur une table pour changer le pays. Il faut que tout le monde coupe son cordon ombilical et on se mette tous au même diapason pour le changement. Et moi, j'ai compris ça depuis longtemps. Voilà pourquoi je n'ai aucun problème à parler avec des pédégistes, des invités. Sur son tabou, même, on a un frère qui est pédégiste depuis 2 ans. On nous a critiqué que machin, mais il est là. C'est un membre permanent de Sans Tabou. On a eu des bonnes discussions. Souvent, on dit des choses, on n'est pas d'accord. Souvent, il dit des choses, on est d'accord. Mais c'est ça qui me fait comprendre que c'est ça le Gabon. Et tout le monde doit converger pour un Gabon meilleur. Désolé, j'avais oublié mon frère Alric. Alric, ce sont des collabos, tu as raison. Mais les opposants, mais les jeunes Gabonais activistes qui collaborent avec le camping dans le mensonge, on les appelle comment eux? Ce sont des patriotes? Ou bien, tu te rends compte qu'il y a des problèmes partout? Autant les émergents sont collaborateurs avec Ali Bongo, parce qu'Ali Bongo, il fait ce qu'il fait, et comme ils sont associés à lui, ils payent le prix. Hein? Autant dans l'opposition, ceux qui sont associés avec Jean Ping et ses mensonges payent aussi le prix. Donc il n'y a pas une maison où les gens sont à l'abri du mensonge et de la fourberie. Tout le monde est dans un truc compliqué. Il y a le problème des tics partout. Tu vois le way, hein? Et quand tu parles aux pinguistes, ils te diront que non, on combat pas pour Ping, on combat pour le Gabon. Quand tu vas qui m'appelle? Oh, désolé. Et quand tu vas parler, ah, désolé, une seconde, quand tu vas parler au PDG, ils te diront que le PDG a commencé avant Ali Bongo. Le PDG, c'est l'héritage d'Omar Bongo. C'est rien à voir avec Ali Bongo. Eux, ils sont PDG avant Ali Bongo. Chacun donne ses raisons.
Quand on parle avec Capo, tu sais qu'il nous dit, non? Que non, lui, il est né au PDG, que le PDG a commencé avant Ali, et le PDG après Ali. Chacun a ses excuses pour justifier sa condition caduque, qui n'est pas éthique, qui est douteuse. Chacun donne ses arguments, non? Mais c'est à nous de briser les arguments et de les amener tous dans une maison nouvelle. Pour qu'au Gabon se lève une nouvelle opposition qui va attirer les gens parce qu'elle sera basée sur la vérité, sur la véritable démocratie, sur toutes ces choses-là. Et n'hésitez pas à recruter partout. Le but de ma vidéo, c'est pour vous dire que vous devez inclure tous ces gens-là quand vous pensez à bâtir au Gabon une nouvelle dynamique. Vous ne devez pas exclure les PDGistes parce que c'est des PDGistes. Comprenez qu'au PDG, il y a des gens talentueux qui aiment leur pays, mais que les circonstances de la vie ont voulu qu'ils soient au PDG. Au Gabon, souvent, le PDG, c'est une affaire de père et de fils. Papa est au PDG, il te met dans le PDG, c'est comme ça. Donc, il y a beaucoup de choses qui influencent là. Ouais, tu vois le way là. Donc, il faut pas, ce sont des Gabonais. Et on ne doit pas les détester. On peut les critiquer pour leur posture. On peut les critiquer comme on critique nos frères pinguistes. Mais nous, on déteste personne. Moi, je déteste personne. Hein. Je les aime, hein, les pinguistes là. Ce sont mes frères, ce sont mes sœurs. On peut se chamailler, mais pour ceux qui font pour le Gabon, je comprends. Et au PDG, c'est pareil. Il y a beaucoup de PDG, ce sont mes frères. Je ne m'en cache pas. Apôtre, c'est mon frère. On n'est pas d'accord sur tout, mais c'est mon frangin. Il n'y a rien. Il y aura un jour, on sera tous d'accord, et c'est à nous de les convaincre qu'on a raison. Et pour les convaincre, comme je dis, il faut qu'au Gabon, une nouvelle dynamique émerge. Il faut une nouvelle maison. Une maison où tout le monde sait c'est quoi la loi, où on est, où on va, qu'est-ce qu'on veut. Des bases nouvelles. Comprenez, oui. Et ne me taguez pas, hein. Je ne suis pas en train de vous parler de 2023, pardon. Je parle de mes frères au pays avec qui j'ai parlé, qui essaient de s'organiser pour créer une nouvelle opposition au Gabon, qui va attirer tout ce beau monde. Un peu ce qu'on a vu à l'époque, en 2015, Camping a pu amener beaucoup de gens dans le bateau, les gens y croient, mais les gens ne croient plus maintenant. Mais les gens doivent toujours continuer à croire. Vous comprenez le truc, non? C'est important. Parce qu'à mon avis, l'opposition ne changera pas. Le pinguisme va rester le pinguisme. Le PDG restera le PDG. Personne n'est prêt à changer dans ce pays. Donc il faut que les gens se lèvent, bâtir à nouveau. Mais recruter partout. Je répète, hein, les émergents sont hypocrites, voleurs, tout ce que vous voulez, mais sont vos frères. Et tout le monde n'est pas comme ça là-bas. Les opposants sont des menteurs, des blagueurs, des plaisantins, mais ce sont vos frères. Et tout le monde fait pas ça exprès. Il faut avoir les circonstances atteignantes pour chacun des cas. Vous comprenez, hein? Voilà. Donc c'est tout le monde ensemble. Pinguistes, PDGistes, non alignés, c'est tout ce monde-là qui pourra changer le Gabon. On doit juste accorder nos violons. Ouais, hein? C'est pas ça. Beaucoup de gens payent le prix, hein? Hein? Ils se sont associés avec un homme politique, ils souffrent à cause des bêtises de l'homme politique. C'est pareil. Je suis sûr que parce que même vous avez oublié, mais le jour où au Gabon il y a eu les fusillades, Apôtre m'a appelé, ensemble là, on a fait un live ensemble où il parlait à ses frères au pays, il parlait à Ali Bongo. C'est pas tous les péristes qui étaient d'accord pour ce qui s'est passé, vous comprenez? C'est comme dans la résistance. Campingment. En plein jour, ils ne peuvent pas lui dire que tu as menti. Mais à côté, ils essaient de faire ce qu'ils peuvent faire. C'est comme ça que les gens sont. Peu de gens ont le courage de s'afficher publiquement et de couper les ponts pour un problème idéologique. Beaucoup de gens essaient de réparer parce qu'on leur dit que c'est la famille, on lave le linge en famille. Donc, normalement, aujourd'hui, un pinguiste devrait comprendre un pédégiste. Tu vois le way là. Un vrai pinguiste devrait comprendre un pédégiste. Mais malheureusement, ils ne se comprennent pas. Ils s'insultent. Chacun pense qu'il est meilleur. Mais pour moi, ils sont pareils. Ils ont les mêmes problèmes. Ouais, ils ont les mêmes problèmes. Et ce sont tous des frangins, la famille. Ou bien, c'est comme ça. Mais les vrais frères, parce qu'il y a frères et frères, c'est ceux qui sont déjà avec nous dans le bateau. C'est la famille sans tabou. On a encore d'autres liens plus profonds parce qu'on est assis sur la même table. On se voit clair. Ouais, même le frangin, il est au PDG, mais il est au PDG au Canada. Ça ne compte pas vraiment pour le vrai. Ouais. Nous, on est dans d'autres équations. Et on veut que tout le monde vienne là-bas. On veut que tout le monde puisse arrêter de suivre les hommes et suivre l'idéologie. Il n'y a plus de Yajan, il n'y a plus de partis politiques, c'est seulement le Gabon seulement. Vous comprenez? C'est comme ça. Donc, je vous encourage à, dès à présent, reprendre vos discussions avec vos frères. Continuez de vouloir les convaincre. Je ne dis pas de souscrire à leur logique, rentrer au PDG, mais n'hésitez jamais à avoir avec eux une discussion bilatérale, des arguments, des débats, dans le respect, le calme, parce qu'à la fin, ce sont vos frères. Il faut les convaincre par la raison et aussi prier pour eux que Dieu touche leur cœur. Comment on fait avec les pinguistes? Sauf que les pinguistes, eux, ils ont fui, ils veulent plus venir à l'émission. Mais ouais, non? Voilà. Ne voyez pas les pinguistes comme tous les pinguistes de manière totale comme vos ennemis. Vous voyez les pinguistes comme des Gabonais qui ont suivi Ali Bongo, malheureusement, mais avec qui on peut discuter, parler, essayer de se comprendre. C'est important.
Ouais, le way, là. Sans pour autant se compromettre, on peut avoir une discussion tranquille, claire, évidente, et voilà, et puis se séparer dans la paix. Et parmi vous, peut-être que beaucoup vont trouver leur moitié à beau PDG, qui sait. Et les filles, je dis, elles sont pensées. Hein. C'est les filles à papa, Joe. Elles sont nées avec la cuillère en argent. Hein. Donc voilà, hein, faut encourager ce genre de choses. Ouais, le way, là. Voilà, ce sont nos frères. Que le Gabon ne rentre pas en guerre civile, et que du dialogue, la discussion, nous puissions nous comprendre, et créer une dynamique nouvelle pour renverser tous les hôtels et bâtir un Gabon nouveau. Ça peut se faire dans le calme, ça peut se faire dans la révolution, mais ça se fera forcément avec l'effort de tout le monde. Aujourd'hui, personne ne peut faire tomber cette dictature sans l'aide des pingouins, sans l'aide des pédégistes, sans l'aide des Gabonais neutres. C'est impossible. Impossible. Parce que tu retrouves ces gens-là. Tu retrouves ces gens-là partout et sur tous les fronts. Donc, il faut le comprendre. Pour bâtir un Gabon nouveau, il faudra que tout le monde s'y mette. C'est obligatoire. Tout le monde devra s'y mettre. Et on a besoin de tout le monde. Tu vois un peu. C'est peut-être même le PDGiste qui pourra te donner la clé que tu cherches depuis longtemps pour le pouvoir. Parce que j'ai toujours dit aux Gabonais que les seules personnes aujourd'hui, hormis les gens comme nous, qui sont capables de faire tomber Ali Bongo, c'est les PDGistes eux-mêmes. Vous comprenez? Ils sont dans tous les postes clés. Ils ont autant de moyens que lui. Ils ont autant d'amis que lui. Ils ont autant de réseaux que lui. Il n'y a que eux. Ou nous avec eux, ou eux seuls. S'ils veulent, ils font ça propre. Vous comprenez? Voilà. Donc, ils ont un pouvoir qu'il faut utiliser dans le bon sens. Il faut arrêter les animosités inutiles. Comprendre qu'il y a eu des morts, c'est vrai. On regrette tout ça. Mais que tout le monde n'est pas coupable de ce qui s'est passé. Et que ceux qui peuvent aider doivent aider. Vous voyez le way, hein? Je suis même sûr que pour les gens qui ont été arrêtés, il y a forcément eu des émergents qui ont dû intervenir pour qu'on ne torture pas trop les gens. En fait, on ne sait pas tout ce qui se passe dans les décors. On ne connaît pas ceux qui luttent pour la libération du Gabon de manière discrète, même étant dans les rangs du PDG. On ne connaît pas. Un jour, on sera surpris. Donc, il ne faut pas négliger les gens. Il ne faut pas négliger les gens. Il faut traiter les gens au cas par cas. Ouais, là. Au cas par cas. OK? Donc, tous ensemble. Hein? Tous ensemble. Dans les mois à venir, on va essayer d'inviter encore les PDG. On avait invité Cyril Ona 2-3 fois, il est venu, mais il n'y a pas que lui aussi. On va inviter d'autres gens. Et venez. Hein? Quand l'un lance l'émission et qui vous demande de donner vos Skype, n'hésitez pas, venez discuter. Nous, on a déjà trop parlé. Venez discuter, apportez vos arguments contradictoires, c'est ça le Gabon. Hein? On doit se parler, on doit discuter ensemble. Mais il y a la vérité, on n'a pas dit aux gens de faire l'hypocrisie. Nous, on ne fait pas l'hypocrisie. Hein? Dieu seul sait combien de fois je dis à mon frère apôtre que ton président est un assassin, un criminel, et qui va mal finir. Mais il répond comme il répond. Mais voilà, on n'est pas là pour commencer à faire l'hypocrisie, que non. Pas parce que tu es avec un PDG sur une table en train de discuter, que tu es obligé de mentir, que tout va bien. Non, tu lui dis la vérité, que vous avez pillé le pays, vous volez le pays, et il va te répondre. Tu vas aussi lui répondre, c'est comme ça. Donc on est pas en train d'encourager des relations hypocrites, des relations bêtes, idiotes, des relations de regard. On encourage des relations intellectuelles dans la vérité et dans le respect. Pour qu'on comprenne qu'on peut tout se dire, on peut discuter, dialoguer, et on n'en a pas à faire des tabous, on doit tout dire. Mais tout ça, on le fait pour le Gabon. Pour bien se comprendre et pour recruter qui doit être recruté, pour attirer les gens à ce genre d'état d'esprit. Oui, non? C'est important. Donc, je compte sur vous tous pour ne jamais fuir un débat avec un PDGiste et leur dire la vérité quand vous les rencontrez, leur donner votre point de vue. On a déjà invité Ping et sa coalition plusieurs fois. Les pingistes ne veulent plus venir à l'émission, ils nous ont fui. Et en plus de nous fuir, ils disent aux gens de ne pas écouter ce qu'on dit. Ils m'ont dit qu'ils veulent rêver. Mais ils sont fâchés, ils boudent. C'est les frangins, il n'y a rien. Donc d'ici 2-3 mois, mes frères pingistes vont venir, on va parler, il n'y a rien. Il faut les comprendre. Est-ce qu'on y va de même monter avec leur président? C'était amusant, hein, quand on faisait ça libre, bon, propre. Personne ne se plaignait. Mais quand on a commencé à faire ça à Ping, maintenant tout le monde se plaint. Ouais, c'est comme ça que les gens sont. Les gens sont dans les partis pris. Mais c'est la nature humaine, on comprend ça aussi. Mais c'est comme les Legos. Ils se fâchent, ils boudent. Un jour, ils vont se calmer, ils vont revenir encore parler. Ou bien, c'est comme ça, il n'y a rien. Nous, on ne peut pas les suivre, on sait que c'est les émotions. C'est les émotions, c'est comme les petites. C'est comme les petites. Ils sont fâchés parce qu'on parle de l'autre sous mignon. C'est comme ça. C'est comme ça, mais ils vont s'habituer.
Quand on critique Ali Bongo, est-ce que les émergents se fâchent? Personne ne se fâche. Hein? Personne ne vit. Non, personne. Quand on dit qu'Ali Bongo vole l'argent, il a menti, machin. En tout cas, pour ça, les émergents, au moins, ont compris que ça ne sert à rien de venir défendre l'indéfendable. Ils consomment seulement. Ils consomment seulement. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ils vont pas te contredire, mais ils vont aussi venir, voilà. Ils se gèrent. Mais bon. Peut-être qu'ils sont déjà habitués à se faire insulter, peut-être ça cause ça. Mais pour les opposants, c'est nouveau pour eux. Les opposants ne sont pas habitués à se faire critiquer. Pour eux, ils sont dans un monde où on a critiqué seulement les pédégistes et pas eux. Mais c'est pas comme ça le Gabon nouveau. Le Gabon nouveau, personne n'est au-delà de la critique constructive. Personne. Ouais. Donc, c'est les émotions. Ils viendront. Aussi qu'à la t'inquiète pas, c'est les frangins, ils vont venir. Je leur donne 1 an, 2 ans, on sera ensemble, on va parler, on va boire ensemble, on va rire ensemble. Il n'y a rien. Aux alentours de 2022, là. Vers 2022, là. Avant les élections présidentielles, laisse, on connaît les frangins, il n'y a rien. Il n'y a rien. Quand il faudra encore partir aux élections avec Ping, ils vont nous appeler. Ou bien eux-mêmes savent qu'on est là, il n'y a rien. Ils vont dire que les gars, on est où? On connaît, on s'en sait, on sait quand on va se retrouver. Il n'y a rien. Là, c'est encore trop tôt. 2 ans, c'est rien. Quand on va comme ça atteindre 4 ans, après 2016, les gens commencent à s'asseoir et vont dire, bon, il faut qu'on fasse le bilan. Allons débattre à son tabou. Ouais, non. Tout le monde est bienvenu pour venir discuter. Tout le monde. Ouais, il n'y a pas de problème. C'est tranquille. Donc, Dieu vous bénisse. Hein? C'était ma cotisation de la journée. Pour l'édification. Que Dieu vous garde. Si quelqu'un a des questions, allez-y poser des questions, des commentaires, pas de soucis. J'ai répondu à Eric déjà. Hein. Voilà. Eric dit que les résistants sont manipulés. Mais tout le monde est manipulé, Eric. Ce que tu as écrit, hein, ils sont manipulés. Bien, j'ai mal lu. Ah. Et n'oubliez pas, hein, les vidéos sont gratuites. Donc, si tu n'aimes pas les vidéos, désabonne-toi, il n'y a pas de souci. Ça ne va pas me tuer. Y a rien. Si tu aimes, tu mets un j'aime. Yeke. Et puis, dans ces cas, il ne faut pas s'exagérer. Est-ce que j'ai fait un jour 20 lives par jour? Ça, c'est n'importe quoi, ça. Je vais mettre 3, 4, pas 20. Là, c'est faux. Là, tu me mens aussi. Là, ça, c'est le mensonge. Je ne peux pas faire comme le président élu. Je fais peut-être 4 lives par jour, pas plus. Pas plus. Ouais, non. Allez, ciao, on est ensemble.